Alors Seigneur, on se présente devant toi ce soir pour te demander, Père éternel, de continuer de nous bénir, nous remplir de ton esprit et de marcher dans tes voies, Seigneur. Montre-nous comment nous approcher de toi et de rester émerveillés par les choses que tu fais, les choses qui nous surprennent, qu'on ne s'attend pas. Ta lumière est une lumière tellement pénétrante et brillante, Seigneur, qu'on veut en jouir le plus possible. Alors ce soir, au fur et à mesure que nous allons jaser encore une fois de deux sujets un peu plus négatifs, fais-nous voir à quel point tu nous as délivrés et tu nous as remplis, Seigneur, de ton salut. Que Jésus-Christ brille ce soir encore une fois. Amen. Bien, on va tasser ça. C'est supposé de m'emmener ici. Et je résume encore une fois, dans un petit paragraphe, ce que nous avons vu la semaine passée. Et je répète encore, rappelez-vous qu'on est en train d'essayer de comprendre le lieu de la vie chrétienne. Où est-ce que la vie chrétienne se passe? Et je répète encore, les implications de la compréhension du lieu où on se trouve vient nous donner des réponses importantes à la vie chrétienne, mais nous explique également tout un paquet de choses du pourquoi la vie chrétienne est sous pression et que bien souvent ça boite, et de l'autre côté qu'on expérimente les puissances de Dieu. Alors on se retrouve sur cette ligne du temps qui a affecté la totalité de la création lorsqu'Adam et Ève ont choisi de pécher. Ce qui est intéressant ici, là, comprenons bien que les démons n'ont pas affecté la création. C'est là parce que Dieu avait placé l'homme dans une relation particulière avec lui, où il était devenu le vice-gérant de toute la création et Dieu lui avait donné pour mission de dominer sur toute la création et de répandre la gloire de Dieu. En fin de compte, de faire de la terre un jardin d'Éden. Alors, mais l'homme a failli et là, tout s'en est découlé et l'homme a été touché. Puis particulièrement, on a parlé du péché et je vous résume un petit peu ce qu'on a vu la semaine passée. Le péché est une force dominatrice de l'âge présent qui est entrée dans ce monde par l'action fédérale d'Adam. Adam était le représentant de toute la nature humaine et le péché, a captivé les personnes en les soumettant à son règne j'aurais dû marquer pour les séduire, et pour les rendre esclaves, tout en les plongeant dans la mort. Alors, en partant, lorsqu'on parle de la condition humaine, on ne peut pas parler de la condition humaine sans parler de la mort. Et ce qui est intéressant dans l'Écriture, et c'est ce qu'on va voir ce soir, parce que ce soir, on parle de la mort et probablement de la loi si on a le temps. Quand vous entendez la mort, vous pensez à quoi? La fin de la vie? Est-ce que c'est la fin de la vie? La vie terrestre, définitivement. Alors, la première chose qu'on voit ce soir, la mort n'est jamais présentée dans la Bible comme une bonne chose ou comme un processus naturel. Elle est toujours perçue comme une destruction. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'aujourd'hui, il y a une soi-disant philosophie qu'on appelle la thanatologie, qui vient du mot thanatos, qui parle de la mort. Et là, on parle de mourir dans la dignité, on parle de bien mourir, on parle d'amoindrir les conséquences de la mort. Et on nous présente la mort dans certains milieux, surtout le milieu naturaliste, comme étant un processus naturel. Tu vas vivre éternellement dans les descendants que tu fais, en espérant que les autres vont en faire, puis ainsi de suite. Mais la mort dans l'Écriture n'est jamais associée avec quelque chose de bien, parce que dès en partant, là, dès le livre de la Genèse, la mort est une condamnation. Une condamnation à la désobéissance morale d'Adam et Ève à l'égard de Dieu. Et la mort commence avec une parole de Dieu. Le jour où tu en mangeras,
tu mourras. C'est la première fois qu'on retrouve le concept de la mort, et le concept de la mort se retrouve dans l'ordre que Dieu donne à Adam et Ève. Donc la mort n'est pas associée dans l'Écriture à un processus naturel, il est associé directement avec la dimension morale, la dimension de l'éthique, la dimension de la relation d'obéissance avec Dieu, et elle nous est imposée comme étant la punition de la désobéissance, ce qui était très intéressant. La mort, dans l'Écriture, est considérée comme un ennemi. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Et à la fin du livre de l'Apocalypse, dans les derniers chapitres, puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Alors, la mort, comme je vous disais tout à l'heure, n'est pas présentée d'une manière positive. La mort est associée au péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Alors, comme on disait tout à l'heure à l'introduction, on parlait de est-ce que les bébés vont aller au ciel? Et moi, je faisais le commentaire, je ne sais pas, mais je sais une chose, que tout ce qui meurt est associé avec le péché. Si un bébé meurt, même s'il n'a jamais vécu sa vie, il meurt en raison d'une relation qu'il entretient avec le péché. Tu sais, quand on parle que le péché a touché à toute la création, les bébés sont où? Dans la création. Quand la parole de Dieu dans Romains 8 nous présente que la création souffre les douleurs de l'enfantement et que la création reconnaît la défaillance, la déchéance et a hâte, anticipe la révélation des fils de Dieu afin de participer à la gloire de Dieu, à la gloire des fils de Dieu. Et en même temps, lorsque la parole de Dieu nous parle du renouvellement de toutes choses, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, c'est tout à fait évident que la création dans son ensemble a subi une torsion, a subi la mort. Et la mort s'étend à tous. Donc la mort est associée aux humains, mais elle touche toute la création, parce qu'on va voir quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Mais la mort, dans l'Écriture, nous est présentée comme un ennemi que Dieu va détruire à la fin de tout. La mort, comme je vous disais, est la conséquence du péché. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Alors, la mort n'a pas été, comprenez ce que je suis en train de dire, n'a pas été créée. Elle a été introduite par le péché, suivant la conséquence de l'affirmation de ce que Dieu avait déclaré, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que vous me suivez à venir jusqu'ici? Une autre chose, c'est que la mort nous est présentée comme quelque chose d'universel. Et la dernière partie de la ligne en bas nous dit « Ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Remarquez bien la phrase. Tous ont péché. Je reviens avec, juste pour extrapoler un petit peu plus, avec la question qui est posée. Les bébés, est-ce qu'ils ont péché? Mais pourquoi c'est marqué tous ont péché? Voilà la question. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si le bébé est si innocent qu'on le pense, comment ça se fait qu'il meurt? Voilà. Alors, vous commencez à saisir, là. C'est que l'enfant n'a peut-être pas commis des péchés, mais il est venu au monde dans le péché, dans tout le règne engendré par le péché. Et de cette manière, il participe au péché. Et c'est pourquoi il meurt. C'est pourquoi il meurt. Vous allez voir tout à l'heure à quel point c'est important de réfléchir sur cet aspect et la vérité qui en découle de cela. Une autre chose, c'est que la mort est étroitement liée à la loi. Et quand on parle de la loi, on parle du commandement que Dieu a imposé au début, de la loi mosaïque, et ainsi de suite. Dans 2 Corinthiens 3,7, c'est marqué « Or, le ministère de la mort, gravé avec des lettres
sur des pierres. De quoi est-ce qu'il parle ici? Il parle des 2 tables de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Des paroles gravées sur de la pierre. Puis il s'est appelé le ministère de la mort. C'est intéressant comme pensée. Il dit, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Donc la mort est associée avec la loi. On va le voir un petit peu plus loin lorsqu'on va toucher au concept de la loi. Le verset 10 nous dit, « Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. » Paul reconnaît que la mort est en lien avec le péché. Mais le péché est en lien avec un aspect de la loi ou la loi dans son ensemble. Et on va voir pourquoi tout à l'heure. C'est tellement important de voir cette vérité-là. Il y a comme, je sais que le mot n'existe pas, une quatrologie. Le chiffre 4 avec le mot logie, tu mets ça, on dit une trilogie. Là, on dit une quatrologie. Non, c'est un quatloyer. Non, c'est pas ça. Une quatrologie. On retrouve 4 mots qui sont entrelacés l'un avec l'autre, qu'on va voir tout à l'heure. Et ces 4 mots, dans un certain sens, nous présentent un peu le processus par lequel la mort s'installe ou s'est installée dans toute la création de Dieu. Petit commentaire que je fais en passant, c'est pour cette raison que je n'ai jamais approuvé les sabbatistes. Les sabbatistes du 7e jour, là. Dès que le sabbat est introduit, la loi est rétablie et le danger du péché comme maître et seigneur est réintroduit. Et le danger, lorsqu'on réintroduit la loi sous une forme ou une autre qui devient le guide de la vie, c'est comme si on tasse Jésus-Christ, on fait fi de Jésus-Christ et on oublie que maintenant l'Église n'est plus sous la loi, mais dans l'Esprit. On va le voir un petit peu plus loin ici. La mort, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, la mort n'est pas perçue par les auteurs du Nouveau Testament, du moins, comme étant quelque chose de strictement physique. Regardez le texte dans Hébreu. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il vos consciences? Puis remarquez le mot qui est utilisé. Les œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Les œuvres mortes. Quelles sont ces œuvres mortes? Avant d'être né de nouveau, toutes les œuvres qui sont faites dans la chair lorsqu'on était en dehors de Jésus-Christ. Dans 1 Jean 3,14, c'est marqué « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Puis remarquez ce qui est intéressant. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc, Jean, l'apôtre Jean, perçoit la mort comme quelque chose d'actuel. Et la personne qui est dans la mort ici pose un geste qu'on appelle la haine. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ça veut dire que la mort, c'est beaucoup plus que la cessation physique, c'est une condition dans laquelle une personne se retrouve. Je ne sais pas si j'ai cité d'autres textes, mais vous rappelez-vous par cœur du texte dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 1 qui dit « Et nous étions morts par nos fautes et nos transgressions. » Et là, l'expression est intéressante, dans lesquelles nous marchions. Dans lesquelles nous marchions. Puis le mot « marcher » a cette idée chez les Juifs de faire ta vie, le déroulement de ta vie. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est qu'il y a eu un moment donné où les Éphésiens, avant de rencontrer Jésus-Christ, étaient déjà dans la mort. Et la mort s'exprimait par des actions tout à fait précises, qu'on appelle des transgressions, par nos fautes et nos transgressions.
Donc, la mort, ce n'est pas simplement une cessation de l'existence terrestre. La mort est aussi une condition morale dans laquelle se trouvent les gens. Juste pour vous montrer un tout petit peu à quel point c'est important. Admettons qu'une jeune fille a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, marche avec Christ pendant un bout de temps, mais dans son église, il y a juste des vieux. Elle veut se marier et avoir des enfants. Mais les jeunes hommes sont à l'extérieur de l'église. Et tout d'un coup, elle s'en va au hockey, puis il y en a un beau qui joue, qui score, qui est beau, qui est fin, il est grand, il est puissant, et ainsi de suite. Puis elle tombe en amour avec lui. Et là, naturellement, elle va lui parler de sa foi. Mais lui, il ne veut rien savoir. Pourquoi est-ce qu'il ne veut rien savoir? Il est dans la mort, dans le péché, dans la chair. Et on sait parfaitement que la chair, Romains 8, ne se soumet pas à Dieu et ne peut pas se soumettre à Dieu. La personne est dans la mort. Mais la jeune fille fait fi de ça, puis a choisi l'émotion, l'amour, puis finalement tombe en amour, se marie. Qu'est-ce qu'on a dans le lit? On a la vie et la mort qui couchent dans le même lit. Et comment la mort va-t-elle s'exprimer? Rébellion contre Dieu, veut rien savoir de la Bible, fais ta vie, puis je suis centré sur moi-même, je veux absolument ce que je veux, et ainsi de suite. Ou la personne peut être un très bon bonhomme, rester fidèle, mais ne veut rien savoir de Dieu. Ça veut dire que la communion entre les deux, spirituelle, est morte. Il n'y en a pas. Vous rentrez à job demain. Vous êtes dans une industrie. Vous travaillez avec qui? Vous travaillez avec des morts. C'est intéressant, hein? Vous travaillez avec des morts. Vous allez chercher de l'essence pour remplir votre voiture. Vous rentrez en dedans, la caissière qui vous sert, bonjour monsieur, comment ça va? Puis toute la relation est très belle, très bonne. Mais où se trouve la caissière? Elle est dans la mort. Elle est dans la mort. Quand on se met à réaliser que la mort, ce n'est pas juste la cessation de quelque chose, c'est aussi un lieu où la personne performe d'une certaine manière, et cette manière de vivre-là, elle est péchée contre Dieu. Puis la personne peut être très, très, très gentille, humainement parlant, mais parce qu'elle n'est pas en Jésus-Christ, elle est dans la mort. Ici, la mort est aussi associée au futur, si on regarde. Apocalypse 2,11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église, celui qui vaincra ne souffrira pas la seconde mort. Qu'est-ce que c'est que la seconde mort? C'est l'enfer. C'est l'enfer, littéralement. Puis l'enfer, en passant, ce n'est pas la cessation des personnes. Parce que Jésus nous dit qu'ils vont brûler éternellement. Et c'est certain que le feu est une figure de la souffrance. J'ai aucune idée de ce qu'a l'air l'enfer. Mais tout ce que je sais, c'est que les gens qui vont être là vont être complètement privés de tout ce qui est en relation avec la vérité et la révélation de Dieu. Il va y avoir une absence complète de vie. Ça va être la mort perpétuelle dans tous les aspects où ces gens-là vont se retrouver. C'est terrible quand on pense à ça. Apocalypse 26, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Encore une fois, la seconde mort, c'est quelque chose de futur. Celui qui est actuellement dans la mort va mourir physiquement et va mourir de la seconde mort. C'est sérieux, la mort. C'est véritablement pas quelque chose. Tu sais, on glorifie les gens qui sont morts à 100 ans, 104, 110, et ainsi de suite. Ils ont été tough. Mais s'ils meurent, puis ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, ils sont déjà morts. Vous rappelez-vous du texte dans l'Évangile de Matthieu où Jésus va dire « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Ça veut dire que celui qui tient l'appel est dans la même condition que celui qu'on enterre.
À la différence, c'est que physiquement, nous, on le voit comme vivant physiquement. Mais spirituellement, ce gars-là, il est dans une condition de mortalité, avec tout ce que cela implique. Et là, on a le dernier verset qu'on a déjà lu. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, c'est l'étang de feu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Regardons ici. On a notre ligne du temps, comme on a vu le siècle présent. Et on a parlé de la chair, on a parlé du péché et on a parlé de la mort. Ça veut dire que toutes ces choses-là, le siècle présent, la chair, le péché, la mort, décrivent la condition de tous ceux qui sont en dehors de Jésus-Christ. Ça décrit la condition dans laquelle nous étions avant de connaître Jésus-Christ. Puis, faites le lien avec votre vie passée. Lorsque vous ne connaissiez pas Jésus-Christ et que vous vous foutiez complètement de la religion, de Dieu et ainsi de suite, étiez-vous conscient de ça? De cette condition de mortalité, de chair, de péché et ainsi de suite? Moi, je n'étais pas conscient de ça. Je suis devenu conscient de ça à 19 ans lorsque le Seigneur Jésus-Christ est entré dans ma vie. Et comme j'ai prêché dimanche, il y a une connaissance qui s'est installée à l'intérieur de moi. L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Ce témoignage, en entrant en moi, a produit la vie. Et a produit la vie en me sortant du siècle présent, de la chair, du péché et de la mort. Alors, lorsque Jésus est entré dans ma vie, probablement que la personne, le chrétien, le jeune chrétien, ne pourrait pas tout expliquer ça, parce que ça prend un certain temps à comprendre les Écritures. Mais au niveau pratico-pratique, dans sa manière de vivre, celui qui est dans la mort et qui tout d'un coup entre dans la vie, va voir toute chose d'une manière différente. Moi, je me rappelle que lorsque je suis sorti du bois, puis je suis rentré dans le magasin chez nous, j'étais plus du tout la même personne. Je ne pouvais plus voir le monde de la même manière. Et je pouvais littéralement dire que j'étais passé de l'enfer à la vie éternelle. J'avais cette conviction. Et là, mes parents ont réalisé que mes comportements avaient changé, mon discours avait changé, ma manière de penser avait changé. Ça ne veut pas dire que j'avais toute la maturité, parce que je suis rentré en conflit, puis malheureusement, je me suis comporté à certains moments donnés comme un baveux. Ah oui, vous avez tous été des baveux. Ben, je suis content que vous avez été comme moi. Ça me fait tellement plaisir. Merci. Pas toi. Oh non, ah ben. Mais êtes-vous d'accord pour dire qu'on a royalement changé quand Jésus-Christ est entré dans notre cœur, qu'on n'était plus capable de voir? Mais tous les gens qui sont dans la mort sont privés de cette connaissance-là. Et pour eux autres, la vie qu'ils ont, c'est la vie la plus normale qu'il n'y a pas. Alors, lorsqu'on témoigne à des gens dans cette condition-là, ne vous étonnez pas s'ils ne vous comprennent pas, ne voient pas, à moins que le Saint-Esprit vienne nous éclairer. Comme je vous ai dit, la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, à moins que la personne soit précédée par une action du Saint-Esprit, et cette action du Saint-Esprit peut passer par la prédication, le témoignage et ainsi de suite des enfants de Dieu, parce que c'est à nous à apporter la parole de vérité aux gens. Une personne ne peut pas arriver à la connaissance de Jésus-Christ, ou cette personne a une révélation directe de Jésus-Christ, comme certains ont déjà eu. Où Dieu est apparu à Paul, Dieu est apparu à d'autres personnes aussi. À certains moments donnés, Jésus s'est manifesté et les gens se sont convertis. Mais tous les gens ont eu un rapport avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec sa mort et sa résurrection pour avoir ce témoignage de l'Esprit à l'intérieur. Alors, rappelez-vous de ceci ce soir. Pour nous, les croyants, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est venu détruire la mort et sa source et sa puissance. Dans 2 Timothée 1,10, il est écrit « Et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance
et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et ça, c'est nous, ça. C'est nous qui sommes là. Cette évidence, cette immortalité, cette vie qui passe par Jésus-Christ, c'est exactement ce qui s'est passé à l'intérieur de nos cœurs lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Dans Hébreux 2,14, c'est marqué « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, et dans le contexte, le sang et la chair, c'est ça ici, c'est l'existence humaine, il a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Christ est spécifiquement venu pour toucher à la problématique de la mort. Et c'est pour ça que le premier Adam a introduit la mort par son péché. Et on voit dans Romains chapitre 5 que le deuxième Adam a introduit la vie. Et c'est important de réaliser qu'on est dans l'un ou on est dans l'autre. Et si on est en Jésus-Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et c'est pourquoi nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Et même si ce corps n'a pas encore passé par le renouvellement, la personne qui est en Christ ne meurt plus. Si on comprend bien la mort, que la mort, ce n'est pas juste une cessation du corps et de l'existence actuelle. Vous rappelez-vous de la parole qu'il a dit à Marie? C'est-tu à Marie ou à Marthe? Marie? Lorsqu'il est allé pour ressusciter son frère. Je suis la résurrection et la vie. Mais il a dit d'autres choses assez intéressantes. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Puis pourtant, on sait qu'on va mourir. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Si la mort est juste une cessation de l'existence, la mort est beaucoup plus large que le corps. Et c'est ça qu'il nous faut comprendre. Lorsqu'on perd un frère ou une sœur dans la foi, c'est certain que son corps est parti et qu'on n'aura plus de relation avec cette personne tant et aussi longtemps qu'on n'ira pas rejoindre la personne. Mais la personne n'est pas dans la mort. Vous rappelez-vous lorsque Jésus a confronté les Sadducéens qui croyaient, ils ne croyaient pas à la résurrection d'entre les morts. Et puis là, ils ont emporté l'exemple d'un gars qui avait marié une femme qui est mort, puis son frère, avec la loi du Léviat, a pris cette sœur-là, puis lui aussi, il est mort, puis il y avait 7 frères, les 7 l'ont eu, et puis les 7 sont morts, puis là, il va leur dire tout simplement comme ça, bien à la fin, elle va être la femme de qui? Puis Jésus va dire une parole qu'il ne faut pas dire aux Sadducéens qui se croyaient tellement intelligents. Il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il nous dit, qu'il n'y aura pas de mariage. Alors, je pensais qu'il y en aurait qui diraient « Yeah! » Mais, OK. Il n'y aura pas de mariage au ciel. Mais il y a plus que ça. Vous rappelez-vous de la parole qu'il a dit? Oui, mais il a dit d'autres choses à propos d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Il va dire Dieu se présente comme étant le Dieu. D'accord? Donc, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Abraham, Isaac, Jacob sont vivants. Qui est apparu au monde de la transfiguration? Et Élie. C'est intéressant comme pensée. Moïse et Élie. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Alors, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Jamais, jamais, jamais. Une autre chose qu'on va voir dans Apocalypse 1,18, Jésus nous dit, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. C'est Christ qui est en contrôle maintenant. Il est le roi des rois établi sur toute chose. Dans Romains 2, il nous est dit ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. M'a affranchi. Le temps du verbe est passé, c'est fait. Je suis un affranchi. La loi du péché et de la mort ne règne plus sur moi.
Et c'est pour ça que nous, les chrétiens, on va plutôt accepter de perdre le corps que de renier notre Sauveur. Parce qu'on sait que le corps lui-même, en lui-même, la parole de Dieu nous dit, il est mort. Romains 8. Je n'ai pas écrit le texte, mais ça aurait été bon qu'on lise le texte, parce qu'à un moment donné, il va dire, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Puis un petit peu plus bas, il va dire, oui, en effet, le corps est mort, mais l'Esprit est vie. Le corps est mort. La plupart d'entre nous, on fait partie de cette viande qui est morte. Et on va la perdre pour recevoir un corps glorifié qui ne connaîtra plus aucune corruption dans l'immortalité pendant toute l'éternité avec notre Dieu. Alors, on ne connaîtra plus ce que c'est que la faiblesse. Dans Jean 11, 25, c'est le texte, Jésus dit, « Je suis la résurrection, la vie, celui qui croit en moi vivra. » Quand même, il serait physiquement mort. Il va vivre, il va vivre, il va vivre. Est-ce qu'on aurait des questions sur la mort? Sur ce qu'on a vu à venir jusqu'ici? C'est comme si dans ce contexte-là, la loi est utilisée comme un principe d'autorité. De la même manière que le péché et la mort exercent une autorité, l'Esprit m'a délivré de cette autorité-là, puis il est devenu mon autorité, ma loi. Il y en a qui pensent que le mot loi fait référence à la loi mosaïque dans le contexte. Que l'Esprit reprend la loi mosaïque, mais dans un bon contexte de vie. Parce que l'Esprit donne la vie, puis parce qu'il donne la vie, on est capable d'obéir à Dieu, donc performer les commandements de Dieu. Le problème avec cette interprétation, c'est que quand tu essayes d'appliquer ça à la deuxième partie, les gens vont dire la loi mosaïque, c'était le fuel, le gaz du péché qui conduit à la mort. On va le voir tout à l'heure, c'est fort possible aussi, cette interprétation-là, parce que la loi joue un rôle dans un lien particulier avec le péché et la mort et la chair. On va voir ça là, avec l'idée de la loi. Ça va? D'autres questions? Alors, vous n'êtes pas des morts vivants, vous n'êtes pas des vampires, on est des vivants. Ah, ça, tu peux le savoir parce qu'on a la conscience du mal. Ça, on l'a. On sait parfaitement quand on fait mal. Écoutez, un enfant de 3 ans va tirer son troc Tonka sur la tête de son petit frère, puis tu vas le voir partir pour aller se cacher. Il y en a, oui. Yeah. Yeah. Ça va? On va commencer cette deuxième partie, la loi. On va voir comment tout ça est interconnecté ensemble. Les commandements de Dieu, la parole de Dieu nous dit, sont organiquement liés les uns aux autres, entre eux. De sorte que, on va le voir dans le texte, Jacques va nous dire quelque chose qui est intéressant. Mais si vous livrez à des considérations de personnes, du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes convaincu de transgression par la loi. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Comment est-ce que Jacques peut dire une affaire de même? Celui qui dit ne commets pas d'adultère a aussi dit ne commets pas de meurtre. Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Pour Jacques, là, tout est organiquement connecté ensemble. La loi forme un tout. Alors, une personne ne pourrait pas arriver devant Dieu et dire, tu sais, Seigneur, le 3e commandement, c'est vrai, je ne l'ai pas fait. Mais les 9 autres, je les ai faits. Ce que Jacques dit, si tu pêches contre un commandement, tu deviens coupable de toute la loi. Je pense que ce qu'il voulait mettre en évidence, c'était l'exigence de sainteté de Dieu. Tu ne peux pas barguiner avec Dieu sur le nombre de péchés que tu fais versus les bonnes actions que tu fais. Dieu va tenir compte de tout dans son jugement. Mais lorsqu'une personne a péché contre Dieu,
elle a péché contre tout Dieu. Et on a ce concept de la loi ici dont Jacques nous parle. La loi est organiquement toute connectée et si tu pèches contre un, mais tu as toute la loi qui est contre toi. La plupart des gens qui ne comprennent pas l'Évangile et qui ne comprennent pas comment la loi fonctionne ne se rendent pas compte que le péché est quelque chose de sérieux. Le péché tue. Et tout ce que ça prend, c'est un seul péché. Ce que Dieu demande là, pour entrer au ciel, pour ceux qui veulent y aller par la loi, c'est que depuis leur naissance, jusqu'au moment où ils se présentent devant Dieu, ces gens ne doivent jamais avoir commis un seul péché. J'oserais dire péché en pensée et en action. Ça veut dire que ces personnes-là doivent être moralement parfaites. En tout cas, je ne sais pas si c'est des robots, mais définitivement, puis encore une fois, à quel point c'est illogique maintenant qu'on se rend compte, il faudrait que ces gens-là soient venus au monde en dehors de l'humanité pécheresse. Le salaire du péché, c'est la mort. Pour être capable d'entrer au ciel, il ne faut pas que tu aies péché sous aucune façon. Donc, pour pouvoir te présenter devant Dieu, il faudrait que tu sois né en dehors de l'humanité. Et c'est une impossibilité. Une impossibilité. La loi possède en elle-même l'exigence de la pratique. Ce ne sont pas ceux, en effet, qui écoutent la loi, qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. La loi exige que tu obéisses. Êtes-vous d'accord avec ça? Si, admettons, vous êtes arrêté par un policier parce que vous avez passé sur une lumière verte, vous allez faire quoi? Allez-vous contester? Allez-vous aller en cours? Pourquoi? Voilà, la loi te dit que tu peux passer sur un feu vert. Et si le policier te met un billet, une contravention, parce que tu as passé sur un... Il y a véritablement un problème avec la loi ou avec le gars. Puis dans ce cas-ci, on sait que c'est avec le gars. Mais si, ouais, si tu passes, peut-être que le policier est daltonien, je ne sais pas. mais l'idée ici, c'est si tu passes sur une lumière rouge, qu'est-ce que tu mérites? Toi, tu le mérites, pas moi. Vous voyez l'idée? La loi ne peut pas ne pas être appliquée. Elle exige de la part de l'être humain la performance, la pratique, l'obéissance. Une autre chose, c'est que la loi nous introduit à la connaissance du péché. Dans les écrits de Paul, c'est quelque chose qui est très, 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 très présent. On va retrouver des textes, puis là, je ne les ai pas toutes mis, mais on va avoir Romains 3,19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Puis rappelez-vous du mot sous. Sous veut dire d'être sous l'autorité de, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La loi joue un rôle spécifique. La loi ne peut que condamner. On va le voir tout à l'heure. Car nul ne sera justifié devant lui, devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Remarquez ce qu'il est en train de dire. La loi engendre la connaissance du péché. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Si Dieu n'avait pas dit ça, est-ce qu'Adam aurait pu manger de l'arbre? Il n'y avait pas de loi. Romains 7,7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Il dit certes non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiteras pas. Parce que la loi a été prononcée, la loi va engendrer chez celui qui désobéit la connaissance du péché.
une autre chose. La loi ne peut produire que la condamnation. Elle ne peut pas donner la vie. Comprenez à quel point c'est important cette notion-là. Paul l'avait compris parce que la vie éternelle n'a jamais dépendu dans le plan de Dieu sur l'obéissance à la loi mosaïque. Elle a toujours dépendu sur la promesse que Dieu avait faite à Abraham, qui est venue, la loi est venue 400 ans plus tard, on va le voir tout à l'heure, Dieu voulant. Il va dire ici, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » La loi ne peut que condamner. Elle ne peut que déclarer coupable ceux qui désobéissent à Dieu. Puis, qui ne désobéit pas à Dieu? Il y en a eu un. Jésus-Christ. That's it. Tout le reste de l'humanité a désobéi à Dieu. Dans Romains 4, 15, c'est marqué « Car la loi produit la colère. » Et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Mais ce qui est intéressant, c'est la colère. La loi produit la colère. La colère de qui? De Dieu, définitivement. Alors, celui qui désobéit à la loi est automatiquement sous la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est important. Dans Jean chapitre 3, je pense, le dernier verset qui dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas, déjà jugé, et la colère de Dieu demeure sur lui. » Demeure sur lui. Je reprends mon exemple. Vous rentrez dans un dépanneur, vous avez une madame ou un monsieur qui vous sert. « Bonjour monsieur, comment ça va? » Non seulement cette personne-là est dans la mort, mais elle est sous la colère de Dieu. Lorsqu'elle va se présenter devant Dieu, ce n'est pas la grâce de Dieu qu'elle va rencontrer si elle n'a pas rencontré Jésus-Christ. Elle va rencontrer la colère qui est la facette de la sainteté de Dieu. Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. On va le voir tout à l'heure. Il y a un super de bon passage. Il est difficile à comprendre, mais qui explique cette vérité-là. L'un des rôles de la loi était l'amplification du péché. Regardez ici. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée, grossie. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. C'est suramplifié, comme on pourrait dire. Alors, la loi, elle est bonne parce qu'elle vient de Dieu. Elle est spirituelle parce qu'elle nous révèle la volonté de Dieu. Mais la loi ne peut pas faire autre chose que de condamner. Et la grande question, c'est pourquoi. Et là, je vous parle de la quatrologie du mal. Et regardez ce que j'ai trouvé intéressant dans ce texte-là. Il va dire, « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, vous avez le mot péché, provoquées par la loi dans nos membres, nous faisaient porter du fruit pour la... » Vous avez les 4 mots ici. Vous avez le mot chair, péché, loi, mort. Puis en dessous, j'ai mis ces mots-là dans une sorte de logique vers la descente, vers la mort. C'est-à-dire, on va le voir dans le prochain texte, je pense que je vais le faire avant, la défaillance de la loi. Prenons le temps de lire ce verset-là. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et regardez le mot qui va suivre au verset suivant. Le premier mot, car. Quand on a le mot car, qu'est-ce qu'on a? On a une explication. C'est-à-dire que le verset 3 et 4 sont une explication du verset 2. La loi de l'Esprit en Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Qui m'a libéré de la loi du péché? L'Esprit. Puis regardez comment ça finit au verset 4. Il va dire, « Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. »
Donc au verset 2, vous avez l'Esprit, puis ça finit au verset 4 avec l'Esprit. OK? Mais regardons bien le verset 3. Remarquez ce qu'il dit. Et là, il va mettre comme une sorte de parenthèse, de braquette. Il va dire, car, braquette, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Braquette. Arrêtons-nous sur cette phrase-là. Qu'est-ce que la phrase est en train de dire? Regardez bien parce que c'est de la loi qu'il parle. Qu'est-ce qu'il dit de la loi dans cette phrase-là? Vous rappelez-vous de ce qu'on a parlé à propos de la chair? La chair, c'est tout ce que nous sommes en dehors de Jésus-Christ. Okay? Rappelez-vous des deux cercles. OK? Dans ce cercle ici, nous avons la chair. La chair, c'est cette condition de rébellion contre Dieu. La chair ne se soumet pas à Dieu et une chose qui est marquée, c'est qu'elle ne peut même pas se soumettre. Ceux qui vivent selon la chair, c'est la mort. Ceux qui vivent selon l'esprit, c'est la paix et la vie. Alors, la chair ne se soumet pas à Dieu et elle est incapable de se soumettre à Dieu. Ça veut dire qu'une personne qui est dans la chair ne peut pas être agréable à Dieu sous aucun rapport. La seule façon d'avoir cette condition de plaire à Dieu, c'est de se retrouver dans l'esprit. Et Romains 8, au verset 9, c'est marqué, pour vous, vous n'êtes plus dans la chair, mais vous êtes dans l'esprit. On est dans l'esprit. On n'est plus sous le régime, sous l'emprise, sous la gouvernance de la chair, mais on est sous celle de l'esprit. OK? Mais il y a quelque chose que le verset dit ici, dans cette condition de la chair. Il est en train de dire que la loi ne pouvait absolument rien faire pour sortir les gens de la chair. Regardez ce qui est écrit. Il va dire, chose impossible à la loi, parce que la chair, cette condition-là, la rend nulle, la rend inefficace. La loi ne pouvait pas donner la vie. La loi de l'esprit m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La chair faisait en sorte que tu pouvais mettre 100 000 commandements de Dieu devant une personne et ces 100 000 commandements-là n'avaient aucun effet sur les personnes parce qu'il était impossible pour celui qui est dans la chair d'obéir à la loi de Dieu. La chair était sans force, c'est-à-dire la loi était sans force. Elle ne peut pas emmener une personne à la vie. Elle ne peut pas emmener une personne à la vie. Et remarquez, si on prend la braquette, puis on la met de côté, car Dieu, deuxième braquette, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. On a une deuxième braquette ici. Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans ce texte-là? Il est en train de dire quelque chose à propos de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Et ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, c'est en envoyant, à cause du péché, rappelez-vous, la chair ne peut pas obéir à la loi, engendre le péché, produit la mort. Ici, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu a dépassé cette quadrologie-là, et ce que Dieu a fait, il a fait quelque chose en Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils, mais remarquez les mots qu'il va utiliser. Il va dire, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Semblable à celle du péché. Dans une chair semblable à celle du péché. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas dans une chair du péché? Jésus n'a pas. Oui, mais ce que l'apôtre Paul essaie de faire ici, là, c'est de dire que Jésus s'est identifié avec nous, mais comme il n'a jamais péché, il n'a jamais...
Je veux pas dire des mots qui laisseraient sous-entendre que Christ n'a pas participé à la chair et le sang, qui n'est pas venu sur la terre pour s'identifier. Mais l'apôtre Paul comprend qu'il y a une différence dans l'être de Jésus et l'être de ceux qui sont dans la chair. Puis il est en train de dire que Dieu a tout fait pour essayer de rapprocher Jésus-Christ le plus possible à ceux qui sont dans le péché, dans la chair, dans la mort. Mais Christ n'a jamais péché. Donc le péché n'a jamais eu de pouvoir sur lui. Exactement. Mais il s'est identifié avec nous et par la foi, ce que Jésus a fait nous a été imputé, nous a été donné. On est devenu une même plante avec lui. La question, c'est est-ce que Jésus est devenu une même plante avec nous? Et la réponse, c'est parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Et c'est pour ça qu'ici, l'apôtre Paul, c'est comme s'il patine. Il est en train de vouloir dire quelque chose, puis il est en train de dire l'identification de Jésus est réelle. Mais ce n'est pas complètement parce que Jésus est saint, n'a jamais péché. Et celui qui est mort sur la croix était sans péché. Il est devenu offrande pour le péché parce que tous nos péchés lui ont été mis dessus. Mais Christ n'avait pas une nature pécheresse. Et c'est ça qu'il est en train d'essayer de dire ici. Et c'est pour ça que vous ne pourrez jamais retrouver un autre humain qui peut prendre la place de Christ. Oui. Comment tu dis? C'est en plein ça. Puis pourtant, l'huile, elle peut flotter sur l'eau, hein? Mais ça ne se mélange pas. C'est un très bon exemple, ça. Très, très bon exemple. C'est comme de la crème de... Non. La tarte au sucre. Oui, mais ça se mélange. Bon. Excusez. Continuons de regarder le verset. Là, on a 2 braquettes. Enlevons les 2 braquettes. Car Dieu a condamné le péché où? Pouf. Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est là que la condamnation se passe. C'est tellement important de saisir ça. La condamnation, elle n'est pas là dans l'esprit. Ceux qui sont dans l'esprit ne sont plus des condamnés. C'est tellement important de réaliser ce que Dieu a fait pour nous. Il va dire, car Dieu a condamné le péché dans la chair. Puis remarquez ce qu'il va dire. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous. L'exigence de la loi de pureté, là, elle est là. La loi demande l'obéissance, demande la pureté. Mais remarquez ce qu'il va dire. Est-ce que quelqu'un a une Bible avec lui? Il faudrait que je commence à apporter la mienne, parce qu'il y a tout un paquet de versets qui me viennent dans la pensée, qui nous disent quelque chose de très... Romains chapitre 7, le verset 4 et le verset 5. Il y a quelque chose qui nous est dit ici, qui est très important. Verset 4. On arrête là, Denise. Le verset dit, pour vous, mes frères, vous avez été mis à mort. Comment? Par le corps de Christ. Vous avez été tués. Vous avez été mis à mort. Puis après ça, il va dire, par rapport, le verset? Non, avant. La phrase encore. En ce qui concerne la loi. La loi n'a plus de pouvoir de condamnation sur nous. Pourquoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu transgresses la loi, qu'est-ce qui arrive? Tu meurs. Mais vous avez été par le corps de Christ. Vous avez été mis à mort. Vous avez été mis à mort. À quoi? À la condamnation de la loi. La loi ne peut plus vous condamner. Vous avez été délivrés de la loi du péché et de la mort. Vous avez été délivrés de la chair qui utilise la loi pour engendrer le péché qui mène à la mort. On a été délivrés de ce mécanisme, de ce processus de mortalité qui est entré dans l'univers avec le péché d'Adam.
En Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il va dire, la justice a été réalisée en nous. La justice que la loi demande, la perfection, c'est en Jésus-Christ qu'on l'a reçue. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Il a condamné ça dans la chair, puis le Fils est mort. Il a payé, clouc. Maintenant, toi, tu as été pris de cette mort-là, tu as été transféré dans la vie. Maintenant, tu es un vivant. Tu es sorti de la mort, mais tu n'es plus sous la loi. Tu es sous la grâce. Romains 6, je pense que c'est le verset 14 qui nous dit ça, 14-15. Car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Vous rappelez-vous, Romains chapitre 7, les 5 premiers versets vont nous parler d'une femme est mariée à son mari tant et aussi longtemps que celui-là continue de vivre. Mais si le mari meurt, elle n'est plus sous la loi du mariage. Elle est dégagée, peut devenir la femme d'un autre. Mais si tout en étant sous la loi, elle divorce, puis elle en marie un autre, la parole de Dieu dit qu'elle commet un péché. Mais si la loi n'existe plus, ça veut dire que la condition de la personne a été changée. La loi n'a plus de poigne sur elle. Et, pardon? Donc pourquoi? Ça donne le goût de... Oh, il y a encore une loi, il y a la loi de l'esprit. Il ne faut pas oublier ça. Ça ne veut pas dire parce qu'on n'est plus sous la loi mosaïque, qu'on n'est plus sous une loi. On est sous la loi de Christ, comme l'apôtre Paul dit. Hein? Ça coûte cher. Je reviens encore. Une des caractéristiques qui est important de saisir dans cette portion de texte qu'il nous dit ici, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous. Puis là, il va faire une affirmation qui est tout à fait extraordinaire. Nous qui marchons, non plus selon la chair, mais on marche selon l'Esprit. Vous rappelez-vous dans Galates, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous ne marchons plus selon la chair. Nous marchons selon l'Esprit. Puis si on continue à lire dans le chapitre 8, on arrive au verset 5 qui va dire, en effet, ceux qui vivent selon la chair, en harmonie avec la chair, c'est la mort. Mais ceux qui vivent en harmonie avec l'Esprit, c'est la vie et la paix. Puis là, il va faire des commentaires. C'est là qu'il va commencer à explorer. Il va dire, la chair, ça ne se soumet pas à Dieu. C'est impossible. Impossible. On le voit, c'est impossible. Parce que dans la chair, c'est la rébellion complète. C'est aussi la mort, c'est aussi le péché. C'est cette quatrologie, dans un certain sens, qui fonctionne continuellement dans cet univers-là. Alors nous, les chrétiens, on n'est plus dans cet univers-là. On est dans l'univers de l'esprit, on est dans la sphère de l'esprit. Mais tant qu'on est encore dans ce corps de mort, on est encore susceptible aux appels et aux tentations du monde de la chair. Du monde de la chair. C'est tellement important de saisir, tu n'es plus dans ça, tu es dans ça. Ton lieu de vie chrétienne, il est ici. Il n'est plus là. Et c'est important pour nous de saisir cette réalité. Regardez ici, j'ai essayé d'illustrer un tout petit peu ce que j'ai voulu dire. Christ, dans une chair semblable à celle du péché, le péché condamné dans la chair rouge, mais Christ, il est le passage de la chair rouge à l'esprit vert. En passant, l'esprit n'est pas vert. Hein? Mais tentez de comprendre cette réalité-là, c'est tellement important. Et là, c'est comme je vous disais, je vous donne le passage qui suit, qui dit, en effet, ceux qui vivent selon la chair, blablabla. Et j'aime beaucoup, beaucoup lorsqu'on arrive au verset, or ceux, verset 8, or ceux qui sont dans la chair ou sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Alors, comprenez ce qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de condamner puis de s'éloigner de tous les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu fait des affirmations existentielles sur les gens. Ton existence, si tu n'es pas en Christ, se déroule dans cette sphère-là. Si tu es en Christ, ton existence se déroule dans cette sphère-là. Et l'Esprit de Dieu est en toi et Christ habite en toi.
C'est pourquoi, là, il y avait Romains 9, puis ainsi de suite, mais je vais sauter ces textes. Et on arrive ici à cette ligne du temps où là, on a toute la panoplie. Le siècle présent qui représente l'ère de la rébellion contre Dieu est caractérisé par la chair, le péché, la mort et la loi. Et toutes ces choses travaillent de telle manière à produire l'enfer. Et tous les gens qui vivent sur cette ligne de temps vont devoir subir à la fin la conséquence finale et tragique et funeste de la seconde mort. Et pour nous, les chrétiens, c'est de réaliser à quel point la grâce de Dieu nous a transférés du royaume des ténèbres pour nous faire entrer dans le royaume du Fils de son amour. Et qu'à cause de ce transfert-là, notre vie ne peut plus s'harmoniser avec le monde. Et le danger pour les chrétiens, c'est de croire en Dieu, mais dans leur pratique d'être mondain, c'est-à-dire d'avoir les valeurs du monde. J'aime Dieu, mais l'argent est ma sécurité. J'aime Dieu, mais il ne faut pas qu'il me prive de sexe. J'aime Dieu, mais il ne faut pas qu'il m'enlève ma job. Ça ne peut plus marcher. Nous sommes totalement en Dieu et notre sanctification consiste à internaliser la rédemption que nous avons reçue et à l'incarner dans nos comportements pour que nous puissions réellement démontrer cette différence aussi bien au niveau de notre compréhension de la réalité que de notre comportement devant les gens. Toute la lettre de Pierre a pour but d'emmener le chrétien à vivre devant l'inconverti à la lumière de ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est tellement, tellement important. Pour nous, les croyants, Romains 7, 6, mais maintenant nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons Dieu sous le régime de l'Esprit. Nous marchons par l'Esprit, le régime nouveau de l'Esprit, et non sous le règne ancien ou le régime ancien de la lettre. On ne sert plus Dieu selon la loi mosaïque. Romains 6, 15, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? Et la réponse de Paul, c'est bien non. On est esclave de Dieu maintenant. On appartient à Dieu. On a transféré de roi. Le péché n'est plus notre roi. La chair n'est plus notre lieu de résidence. Nous sommes dans l'esprit, dans la grâce, dans la vie. Et Romains 8, 9, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair ou dans la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Réalisez aujourd'hui que vous êtes capable d'obéir à Dieu. Nous sommes capables de faire ce que Dieu nous demande. Même si nous avons encore à lutter contre la chair et le sang, et nous avons à lutter contre le péché, nous sommes capables parce que nous pouvons marcher par l'Esprit, ce que les gens de la chair ne peuvent pas faire. Il y a un texte dans la lettre de Galates. Si jamais vous le retrouvez, je pense que c'est dans le chapitre 6, où l'apôtre Paul fait une affirmation qui est tout à fait extraordinaire. Il va dire, j'ai été crucifié pour le monde, comme le monde a été crucifié pour moi. Il y a eu une coupure qui s'est faite chez Paul. Je ne peux plus vivre ici-bas dans cette existence à la lumière de ma vieille vie, de mon vieil homme. Je ne peux plus vivre dans le péché, dans la chair, dans la mort, sous la loi. Maintenant, je vis dans l'esprit, dans la vie, dans la grâce. Et c'est important pour nous de voir cela. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Pour vous, vous n'êtes plus dans la chair, mais dans l'esprit. Frères et sœurs, c'est tellement important de réaliser cette vérité-là. La ligne du temps qui a été corrompue par l'action d'Adam et Ève a entraîné la mort de tous les êtres vivants. Et maintenant, toute la création souffre les douleurs de l'enfantement. Jusqu'au moment donné où Christ va revenir. Et là, on est rendu, dans notre étude, à la dimension positive.
comprendre ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre et comment ça nous affecte maintenant, aujourd'hui, dans notre lieu de vie. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va maintenant toucher à une autre ligne du temps qui a été engendrée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ qu'on appelle le siècle à venir. Ça va? Question? Sinon, excusez, on a dépassé de 6 minutes, le 8h01. Alors, je vous laisse aller. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.